En 25 ans, de 1990 à 2015, on a émis autant de gaz à effet de serre qu'entre 1850 et 1989. Quand on regardera notre histoire de loin, on se dirait « mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ?» Bonjour, je m'appelle Cécile Duflot, je suis la directrice générale d'Oxfam France, qui est une ONG qui lutte contre les inégalités et contre la pauvreté. Quand on parle d'argent et de son argent, on a l'impression que c'est des colonnes de chiffres, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe derrière. Derrière, ça peut être bon pour le climat ou désastreux pour le climat. Et cet argent, c'est le nôtre, et c'est notre pouvoir de citoyen de dire qu'est-ce qu'on va en faire. Oxfam travaille sur les causes de la pauvreté et des inégalités. Et parmi celles-ci, il y a la manière dont on utilise notre argent collectivement. Et les banques, c'est aujourd'hui un outil de mobilisation financière considérable. Les banques françaises, aujourd'hui, c'est 3 fois le PIB de la France. C'est 4 fois et demi nos émissions de gaz à effet de serre. Donc si on agit sur les banques, si on agit sur le pouvoir financier, en fait, on agit sur nos vies. La question de la finance, qui est parfois un impensé, ça semble à la fois très énorme, très loin, et on ne sait pas trop comment agir dessus, ça nous a semblé une question absolument centrale. Pour l'instant, on n'empêche pas les banques de prendre trop de risques pour le climat, trop de risques pour l'avenir de notre planète. Alors si on ne fait rien, aujourd'hui, d'ici 2030, il y a 100 millions de personnes qui vont basculer dans l'extrême pauvreté. Et on pense aussi qu'avec la situation et la pandémie de Covid, peut-être que la situation va encore s'aggraver. Si on ne fait rien, de la même manière, d'ici 2030, on aura dépensé l'intégralité de notre budget carbone qui permettrait de nous maintenir en dessous de 1,5 degré de réchauffement de l'ensemble de notre planète. Donc ce que nous refusons, c'est la fatalité de cette situation. Et donc d'utiliser tous les outils qui existent. Et parmi ces outils-là, il y a la finance, la manière dont on oriente la finance, dont on choisit de l'utiliser. C'est un outil. Il y a ce qu'on consomme, ce qu'on achète, mais là où on met son argent. Qu'est-ce qu'on veut que les acteurs financiers fassent? Est-ce qu'eux aussi doivent être alignés avec les accords de Paris, alignés avec un objectif de réduction des inégalités? Pour Oxfam et pour nous, la réponse c'est oui. En tant que consommateur, parfois on se sent un peu désarmé. Donc je pense que Rift, comme d'autres, c'est un outil. C'est un outil qui vous permet de dire, moi je peux décider pour une part. 75% de l'effort qu'on a à faire collectivement doit être décidé dans un cadre public, de politique publique. Mais il y a quand même 25% qui dépendent de nous. De vous, de moi, de comment on consomme, comment on décide, mais aussi comment on investit. Où est-ce qu'on met son propre argent, ses économies? Et donc d'avoir un outil simple pour se dire, voilà, le choix que je fais avec mon propre argent, il a cet impact-là, c'est une très bonne solution. Quand on épargne, en général, on se pose la question de pourquoi. Pour payer les études de ses enfants, pour acheter un appartement, pour anticiper un moment de difficulté. On a des objectifs pour épargner, mais souvent on ne se pose pas la question de comment on épargne et où on épargne, parce que ça n'a pas le même résultat. Ça peut avoir le même résultat pour soi, mais ça n'a pas le même résultat pour la planète et pour le climat. Et c'est ça qui est essentiel. Et finalement, ça ne change rien pour la vie d'un épargnant, ça change beaucoup pour la planète. Donc si on prend le taureau par les cornes, si on décide d'agir maintenant, et les banques peuvent le faire, il n'est pas trop tard. Et c'est ça le message, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais il faut agir radicalement, vite, avec détermination et avec sincérité.